Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 4, les versets 45 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. David, ayant commis l'irréparable, se voit obligé d'envoyer un de ses officiers en première ligne au front et celui-ci sera mis à mort tout simplement pour masquer un scandale, pour étouffer un scandale qui aurait pu éclater. Croyait bien faire pour ne pas attirer les soupçons sur lui, mais ce qu'il oublie, c'est que le Seigneur voit tout, il sait tout pour nous faire comprendre que on ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu, on peut se cacher aux yeux des hommes, on peut commettre des choses en secret, mais un jour, elles finiront par être exposées au grand jour et sous le soleil. Et voilà que Nathan, le prophète de l'époque de David, va aller voir David et lui raconter cette histoire où il y avait un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche avait tous les bœufs, les brebis et tout ce qu'il pouvait avoir. Et le pauvre n'avait que sa petite brebis qu'il choyait et tout et tout. Et voilà que ce riche va recevoir des étrangers. Et au lieu de prendre, de se servir dans son troupeau, dans son bétail, c'est la brebis du pauvre qu'il parta prendre, tuer, préparer et recevoir son invité. Alors David se fâche. Mais cet homme mérite la mort et il doit rembourser au quadruple ceci. Mais Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Alors David se souvient de son péché, car il a pris la femme d'Urias, le Hittite, un de ses officiers, et il a fait mourir au fond pour rester avec sa femme. Alors cela a déshonoré le Seigneur. Le 9e commandement, tu ne désireras pas les biens d'autrui, ni sa femme, ni sa maison, ni ses biens et tout ce qui va avec. Il a péché là contre le 9e commandement. David va se repentir. Il va demander pardon au Seigneur, mais Nathan va lui dire, t'inquiète, le Seigneur est passé sur ton péché, mais sache que il y aura des représailles de la part du Seigneur comme réparation. Au sein de ta maison, ta propre descendance sera divisée et même l'enfant que tu as eu avec la femme d'Urias, il va mourir. Et le Seigneur a mis en exécution cette frappe. David va jeûner et tout ce qui va avec, mais cela n'empêchera pas l'enfant de mourir. Comme vous dit de souvent réfléchir à nos actes avant de les accomplir et tout acte que nous commettons, à chaque fois que nous violons un commandement, attendons-nous toujours aux représailles. Nous ne voyons pas souvent les représailles dans le sens où c'est le sorcier qui agit. Et même si c'est le sorcier qui agit, c'est nous qui avons ouvert la faille. Les commandements de Dieu sont des boucliers en fait. Si nous les respectons, on sera à l'abri de beaucoup de choses, de beaucoup d'attaques, de beaucoup d'infestations, de possessions, de beaucoup de malheurs. Mais à chaque fois qu'on viole un commandement, on ouvre la porte au diable. Et les commandements,
c'est les paroles de Dieu. Et ne pas respecter un commandement, c'est commettre un péché mortel. Et ces péchés mortels, lorsque ces portes sont ouvertes, alors bienvenue les tempêtes, bienvenue les vagues, bienvenue le vent, comme nous le signale dans l'Évangile, où Jésus, après avoir enseigné, guéri, nourri et autres, vont traverser la mer en barque, mais lui va s'endormir. On suppose la fatigue du travail toute la journée, bavarde, il guérit, il délivre et tout ce qui va avec. Alors, les disciples sont des pêcheurs expérimentés, donc ils maîtrisent la mer. Mais cette fois-ci, ils sont dépassés par la violence de la tempête, des vagues du vent. Alors, ils vont dire, mais le Seigneur là, comment quelqu'un peut-il dormir dans ce genre de circonstances? Nous-mêmes, quand on veut dormir dans la voiture et que la voiture fait un peu un genre, on se réveille automatiquement. On se réveille automatiquement, ou même quand nous sommes dans l'avion, quand la zone des turbulences commence, même si on dormait, on se réveille d'abord, on est un peu en panique. Mais Jésus, lui, dort carrément comme si il s'en foutait, comme s'il était indifférent à ce qui se passe, comme s'il était indifférent. La barque ici, c'est notre vie. Et notre vie a des périodes, à certaines périodes, qu'on ait des moments de turbulence, qu'on ait des moments d'extrême violence des vagues, de la tempête, du vent. Et le silence de Dieu ne veut pas dire l'indifférence de Dieu face à cette mer agitée que nous traversons. Face à cette mer que nous traversons. Le silence de Dieu ne veut pas dire son indifférence envers notre situation. Alors ils vont réveiller Jésus qui dort bien dans notre barque. Jésus est au centre de notre vie. Il est dans notre barque. La barque ici, c'est la vie de tout un chacun. Et la mer ici, c'est tout ce que nous allons traverser. Les difficultés, les rejets, le chômage, le licenciement, les maladies, tout ce qu'on connaît dans notre vie, toutes ces turbulences, toutes ces tempêtes que nous rencontrons dans notre vie, toutes ces tempêtes, tous ces vents, toutes ces vagues qui viennent frapper sur notre vie et autres, et qui veulent nous faire couler. Comme déjà les barques se remplissaient d'eau, sûrement ils avaient déjà tellement enlevé d'eau, mais l'eau ne faisait qu'ancrer qu'ils étaient déjà fatigués. Mais Jésus va se lever. Pourquoi craignez-vous? Vous n'avez pas encore la foi? Comme pour dire, après tout ce que j'ai déjà eu à faire devant vous, après tous les signes que je vous ai déjà montrés, vous ne croyez pas toujours, vous n'avez pas toujours foi en moi? Alors il commanda la mer au vent, aux tempêtes, et tout redevient calme. Et eux-mêmes étaient encore saisis de crainte, mais qui est-il? Jusqu'à le vent, la mer lui obéisse. Jésus est au-dessus de tout. Rien ne lui est impossible. Quelle que soit la violence des tempêtes, des vagues, du vent qui frappe dans notre vie, quelles que soient les zones de turbulence que nous traversons, n'oublions jamais que Jésus est avec nous, que Jésus est à l'intérieur de nous. Celui que nous portons en nous est plus fort que la tempête, est plus fort que le vent, est plus fort que les vagues. Tant que nous avons conscience de sa présence en nous, nous devons nous dire, Seigneur, voilà. Comme les apôtres ont dit, ça ne te fait rien qu'on soit en danger, qu'on coule, mais pas dans le sens où nous doutons qu'il ne peut rien faire ou qu'il est indifférent à notre situation, à notre vie qui est en train de sombrer ou en train ou qui est en train de vouloir couler sous la pression et la violence des vagues et tout ce qui va avec. Celui qui est en nous est plus fort que tout cela. Jésus est dans notre barque. N'oublions pas, la barque, c'est notre vie. Et nous portons Jésus en nous, par son Esprit Saint, par les sacrements que nous recevons au quotidien. Alors, il est dans notre barque. Il peut bien s'endormir, mais ça ne veut pas dire qu'il est indifférent à notre situation. À nous de le réveiller à chaque fois. À nous d'avoir confiance en Jésus. À nous de croire tout ce qu'il a déjà eu à faire devra nous rassurer et nous faire avoir une confiance incommensurable et indubitable en la présence de Jésus qui sauve, qui délivre, qui libère, qui restaure, qui protège.
qui bénit, qui guérit et tout ce qui va avec, puisque c'est le Sauveur, Yeshua, c'est le Sauveur Jésus. Donc arrêtons de douter. Arrêtons de douter de la présence de Dieu en nous, à nos côtés, dans notre barque. Son silence ne veut pas dire l'indifférence. Son silence ne veut pas dire qu'il est aveugle ou qu'il est sourd. Non. Boostons, réveillons-le souvent. Réveillons-le. Nous devons avoir confiance en Jésus, quelles que soient les situations que nous traversons. Et ce n'est pas parce que Jésus est dans notre vie, est en nous, et dans notre barque, qu'on ne va pas connaître les zones de turbulence. La preuve, il traversait la mer avec ses disciples et il y a eu la grande tempête, les vagues, le vent et tout et tout. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que Jésus est en moi, que celui que je porte en moi et qui est plus fort que tout est là, que je ne vais pas connaître les zones de persécution, de turbulence et tout ce qu'on traverse dans notre quotidien. Mais ayons confiance qu'il a le pouvoir de tout arrêter, comme il a fait, de tout arrêter, de mettre fin. Allons toujours vers lui et réveillons-le toujours. Même s'il semble dormir, réveillons-le toujours. Seigneur, ça ne te fait rien que nous coulons, ça ne te fait rien que ma barque coule. Si je coule, toi aussi qui es dans la barque, tu vas couler. Ça ne te fait rien. C'est cette foi-là qui doit nous animer. C'est cette foi-là qui doit nous animer. Que la Vierge Marie et Saint Jean Bosco intercèdent donc pour nous, afin que le Seigneur fasse grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes d'une foi inébranlable et qu'on ne perde jamais de vue que Jésus-Christ est avec nous, qu'il est dans notre barque et que celui que nous portons est plus fort que les tempêtes, les turbulences, le vent, les vagues, les persécutions et tout ce qu'on peut comprendre et tout ce qu'on peut traverser ou connaître comme difficulté dans notre vie. Et faisons attention de ne pas faire du tort à autrui, de ne pas blesser le Seigneur en manquant de respecter les commandements. À chaque fois qu'on ne respecte pas un commandement, on méprise le Seigneur, on blesse le Seigneur et il y aura toujours des conséquences parce que le Seigneur qui nous aime nous châtie aussi bien. Loué soit Jésus-Christ à jamais.